gens, on est assis au même niveau de banc, on n'a pas la même spiritualité, on n'a pas la même condition d'onction. Pourquoi? Parce que chacun cherche son intimité avec les autres. Au même niveau de banc, mais on n'est pas au même niveau spirituel. On n'a pas le même niveau spirituel. Pourquoi? Parce que chacun doit creuser et trouver. Alors, cherche, trouve l'onction qu'il faut. Il m'a pris de très loin, très loin, très loin pour m'amener. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi. Seigneur, ta puissance fait la joie du roi. C'est grâce à toi. Tu lui promets le succès. Avec moi. Quel bonheur. C'est grâce à toi. Tu lui as accordé ce qu'il souhaitait. C'est grâce à toi. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Papa, c'est grâce à toi. Au nom du Père Si je chante, et du Fils c'est grâce à toi. et du Saint-Esprit. Si je prospère, Amen. c'est grâce à toi. Si je chante, L'essentiel de ce que tu dois savoir de ta foi, de l'Église, quand le monde m'avait séduit, se passe sur notre plateforme Royaume de Dieu. cette tromperie, Espace d'évangélisation en profondeur. tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège. Grâce à toi, Seigneur, il aura la gloire. Quand tu le feras réussir, tu lui accordes honneur et majesté. Tu l'as béni pour la suite des temps. Ta présence déjà fait sa joie. C'est grâce à Toi, toi. oh. C'est grâce à toi. Le roi se confie dans le Seigneur. Par la grâce du Très-Haut, il ne faiblira pas. Oui, ta main atteindra ton ennemi. Tes âmes sauront trouver ceux qui te haïssent. Si je suis guéri, C'est grâce à toi. oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. De la boue, tu m'as sorti. Gloire à toi. Par ton amour, tu m'as donné ta vie. Oh Jésus, T'as pas exigé de de garantie. garantie. Oh, Ton sacrifice m'a rendu libre. condamné. Seigneur, Tu m'as rendu justice. tu m'as rendu justice. Quel privilège. Oh, oh, quel grand amour. Oh, oh, quel privilège. Ah, oh, Jésus, oh, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Tu as essuyé Les larmes de mes yeux. Tu as refait mon histoire. Tu as refait mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as réécrit mon histoire. Tu as réécrit mon histoire. Si je témoigne, Si je témoigne, Jésus, c'est grâce. c'est grâce, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Yahweh, 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 Yahweh. Fils et filles d'Israël, soyez richement, soyez abondamment salués. Dieu vous bénisse puissamment, puissamment de là où vous vous trouvez. Soyez richement, richement, richement salués, glorieusement élevés. Dieu vous bénisse. Alors nous continuons notre méditation que nous avons commencé hier. Le thème était les 7 vérités lors d'une tempête spirituelle. Gloire à Dieu. Nous avons déjà vu la première vérité, les promesses de Dieu se réalisent. La deuxième vérité, Jésus est présent. La troisième vérité, Dieu est toujours au contrôle. Et la quatrième vérité que nous avons vue hier, les éléments sont soumis à l'autorité de Dieu. Cinquième vérité,
La paix et le salut se trouvent en Jésus. La paix et le salut se trouvent en Jésus. Fils et filles d'Israël, la paix n'est pas l'absence de trouble, mais la présence de Jésus. Il est notre prince de paix, nous dit Isaïe 9, le verset 6. Et ainsi, par sa présence, il peut apporter une paix dans nos situations. C'est pour cela que Saint Paul, notre aîné dans la foi, nous encourage. Lorsque nous prenons Philippiens 4, le verset 6, je vais te demander de prendre ta Bible, Philippiens 4, le verset 6, je lis dans ma version. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dans la réalité, nos pensées sont souvent négatives. Et quand les soucis s'attaquent à notre cœur, fini les nuits paisibles. Fini les nuits paisibles. Fini les nuits paisibles. Ce sont des nuits blanches, en ne point fini. Des nuits blanches. L'insomnie. L'insomnie. L'insomnie totale. Mais si nous arrivons à mettre Jésus au centre de notre attention, nous arrivons à nous concentrer sur l'essentiel. Il est la paix en personne. Il nous donnera la grâce de surmonter les épreuves. Que le Seigneur délivre toutes ces personnes qui ont l'insomnie, qui ont constamment l'insomnie, où la nuit est troublée, où la nuit n'est pas paisible. Que le Seigneur délivre ces personnes afin que la paix et le salut leur soient communiqués au nom puissant de Jésus. La sixième vérité, la tempête devient un témoignage. La tempête devient un témoignage. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, la tempête devient un témoignage? Est-ce que tu peux le répéter? La tempête devient un témoignage. J'ai envie de te dire, l'obstacle est le chemin de ta gloire. L'obstacle que tu vis est le chemin de ta gloire. L'obstacle que tu traverses, l'épreuve que tu traverses est le chemin de ta gloire. Est le chemin de ta gloire. Est le chemin de ta gloire qui va te propulser au sommet de l'élévation. Même le vent et la mer lui obéissent. Quel témoignage! Quel témoignage! Chacun des disciples dans le bateau est devenu témoin de cette réalité. Jésus est plus fort que la tempête. Est-ce que tu réalises cela? Jésus est plus fort que l'obstacle qui se présente au devant de toi. Jésus est plus fort que l'épreuve, que l'épreuve que tu traverses en ce moment. La tempête est devenue la plateforme pour la gloire de Dieu. L'obstacle que tu traverses, oui, est la plateforme pour la gloire de Dieu qui va te propulser dans un sommet d'élévation. Qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment? Et si ces circonstances contraires étaient survenues simplement pour que Dieu puisse recevoir toute la gloire une fois que c'est terminé? Frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus est l'alpha et il est l'oméga. Il est là au début et aussi à la fin. Mais c'est celui-là même qui voit la fin avant le début, avant le commencement de toutes choses. Déclare que cette tempête passagère va finalement devenir une plateforme pour la gloire de Dieu dans ta vie. Déclare cela. Déclare que l'obstacle que tu vis va finalement devenir la montagne d'élévation de la gloire de Dieu dans ta vie. Déclare cela. Déclare que la maladie que tu es en train de traverser va devenir cette montagne qui va te propulser à un témoignage glorieux. Un témoignage glorieux parmi tes frères et tes sœurs. Déclare cela. Déclare cela. La tempête devient un témoignage. L'obstacle devient un témoignage. Devient un témoignage. Le problème que tu vis devient un témoignage. Parce que tu vas rendre un glorieux témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. La septième vérité, ta perspective est transformée. Gloire à Dieu. Ta perspective est transformée. Je pense que les disciples n'ont plus jamais pris le bateau de la même façon. Je m'imagine bien les disciples se taquiner en disant: hey Pierre, souviens-toi, Jésus est à bord. Ou Matthieu, écoute, n'oublie pas la fois passée, hein? La confiance en Jésus a été hissée.
tel un grand voile. Rien ne sera plus jamais pareil. Fils et filles d'Israël, laisse-moi t'encourager au milieu de nos circonstances actuelles. La crise que traversent nos différentes nations. Cette situation compliquée que personnellement tu traverses. Ce problème dans ton foyer que tu es en train de traverser. Ton mari qui est prêt à te mettre au dehors. Tes enfants qui ne te respectent plus. Tes enfants qui sont devenus alcooliques. Ta fille qui n'arrive plus à vivre sa foi, mais qui se donne à toute dépravation. Écoute-moi, cela va changer. Et cela va changer tes perspectives et augmenter ta foi. Parce que là, tu ne vas plus t'amuser avec l'éducation de ta famille, mais tu vas mettre Jésus au centre de ta famille. Tu vas fléchir genoux et prier pour ton homme, prier pour ton foyer, prier pour tes enfants. Nous irons à l'église différemment. Quand cela va t'aider à augmenter en toi, désormais quand tu vas franchir l'église, la porte de l'église, tu verras différemment ta foi. Parce que là, la dose de foi qu'il te faut a augmenté. Nous irons à l'église différemment. Nous allons prier différemment. Nous allons adorer Dieu différemment. Parce que nous savons que le Dieu a pu faire quelque chose dans notre vie. L'obstacle est devenu une gloire dans notre vie. Car nous avons vu le salut en Jésus. Nous avons vu la victoire en Jésus. Le résultat, c'est une foi déculpée et une ferveur amplifiée. Imagine le réveil qui peut surgir à cause de cette situation que tu traverses dans ton foyer. Imagine le réveil spirituel. Imagine ton mari qui ne partait pas à l'église revenir et te demander à ce que désormais il y ait une vie de prière dans votre foyer. Imagine ton enfant qui ne te respecte plus et qui désormais te respecte et désormais se met sur le chemin de l'église. Frère, ma soeur, intercédons. Intercédons pour nos nations. Intercédons pour nos familles. Pour nous-mêmes. Et préparons-nous pour une récolte comme jamais. Notre confiance est en Jésus et il agit plus que jamais. Notre confiance est en Jésus et il agit plus que jamais. Ta confiance est en Jésus. Ta confiance est en Jésus et il agit plus que jamais. Que Dieu te bénisse puissamment, abondamment, abondamment, glorieusement, glorieusement. Que le torrent de gloire de Dieu inonde ta vie. Que le torrent de gloire de Dieu inonde ta famille. Que la présence de Dieu, ne manque jamais à ta famille. Mais que cette présence de Dieu s'amplifie encore et encore, encore et encore dans ta famille et dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Alors j'ai saisi l'occasion pour vous présenter, frères et sœurs, un peu, il y avait eu un enseignement où j'avais parlé de la prière qu'il faut pendant la communion et la prière avant la communion. J'ai reçu un certain nombre de messages. Je vais saisir l'occasion pour vous présenter quelques exemples de prière avant la communion. Et bon, je vais prendre seulement un seul exemple et puis une autre prière après la communion. Gloire à Dieu. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Saint-Sacrement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité. Puisque tu te donnes tout entier à moi dans ce sacrement, j'espère que tu seras miséricordieux envers moi et que tu m'accorderas les grâces nécessaires à mon salut éternel. Je t'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toutes mes forces et par-dessus toutes choses, car tu es infiniment bon et infiniment aimable et je veux aimer mon prochain comme moi-même, par amour pour toi. Je t'adore dans ce sacrement et te reconnais comme mon créateur, mon sauveur et mon souverain maître, comme mon bien suprême et unique. Amen. Quand tu finis cette prière, mets-toi dans le rang et va communier. Et lorsque tu as fini de communier, voici la prière après la communion. D'où Jésus, je crois que tu es vraiment en moi et je t'adore avec Notre-Dame, les anges et tous les saints. Je te rends grâce de tout mon cœur parce que tu es venu t'unir à mon âme. Seigneur, prends dans tes mains ma liberté entière. Reçois ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui me l'as donné. Je te le rends et te le livre sans réserve. Donne-moi seulement ton amour
et ta grâce et fais que mon corps demeure le temple de ton esprit. Amen. Amen. Voilà la prière. Maintenant, pour ceux et celles qui ne peuvent pas communier, donc prière de communion spirituelle pour ceux et celles qui ne peuvent pas communier. Voilà ce qu'ils doivent dire. À tes pieds, ô Jésus, je me prosterne et je t'offre le repenti de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attendant du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Alors, cette prière pour ceux et celles qui ne peuvent pas communier, avait été écrite par le pape François le 19 mars 2020. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Je vais mettre cette prière sur la plateforme pour tous ceux et celles qui ont bien envie, de s'appuyer sur ces prières-là